Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, mes chers amis, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À Jésus soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Très heureux de vous retrouver une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vous parler concernant l'une des caractéristiques de Dieu. Et nous sommes interpellés à vous parler aujourd'hui concernant la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Je me pose deux importantes questions au seuil de mon intervention aujourd'hui. Ma première question, c'est pourquoi le gouvernement haïtien veut-il exciter la colère de Dieu? Et ma deuxième question, pourquoi le chef de l'État veut-il exterminer le peuple haïtien en lui imposant ses lois immorales et abominables dans ce nouveau code pénal? Interpellé par ma conscience chrétienne et citoyenne, je suis obligé d'intervenir aujourd'hui sur l'une des caractéristiques de Dieu, dans le but d'avertir comme un sentinelle aux responsables du pays les malheurs qui peuvent s'abattre sur eux s'ils ne font pas preuve de bon sens et de patriotisme. Il faut que le président de la République sache qu'il est le serviteur du peuple et qu'il n'est pas appelé à conduire le peuple vers un désert sans issue. Il est appelé à le conduire vers des pâturages verdoyants. Il faut qu'il sache aussi qu'il aura à rendre compte au dernier jour de tous les actes d'impiété devant Dieu. Que le président sache enfin que le peuple haïtien a embrassé très tôt le christianisme, la doctrine chrétienne, et qu'il y ait sur le territoire le catholicisme, l'anglicanisme et le protestantisme, et que les chrétiens catholiques, anglicans et protestants n'entendent pas avaler cette pilule, car nous avons déjà avalé beaucoup de couleuvres, beaucoup de crapauds, beaucoup de lézards dans ce pays. Ma voix est petite, mais je vous inviterai, Monsieur le Président, à éviter la colère de Dieu et à vous orienter vers des voies plus solides pour le salut intégral et plénier du peuple haïtien. Peuple haïtien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de personnes ignorent que la colère fait partie du caractère de Dieu. Naturellement, nous savons que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Mais cependant,
Lorsqu'il est en colère, personne ne peut le supporter. D'autres pensent que le souverain de l'univers est un vieillard à longue barbe qui reste dans l'immensité de l'univers sans rien faire. Il faut que tout le monde sache que Dieu est au contrôle des événements. Il faut qu'on sache qu'il tient l'univers dans la paume de ses mains. Et quand nous parlons de la colère de Dieu, ce n'est pas un accès impulsif de colère dû à un caprice de Dieu et visant ceux qu'il n'aime pas. C'est plutôt la réponse arrêtée et déterminée de Dieu face au péché. Selon le théologien John MacArthur, Dieu révèle sa colère de deux manières. Indirectement par les conséquences naturelles qu'entraîne une violation de la loi morale universelle et directement par une intervention personnelle. Il faut que tout le monde sache que Dieu est le péché. Et selon le prophète Habakkuk, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Les personnages gouvernementaux haïtiens ont provoqué le saint humour de Dieu ces derniers jours en posant des actes immoraux et abominables, des actes répréhensibles, voire presque irréparables même. Il faut dire, aucun pasteur, aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun homme de Dieu ne peut fermer la bouche devant cette infamie du président de la République. Aucun bon citoyen, homme sérieux, qui respecte les normes familiales, ne va fermer la bouche devant une telle abomination. L'Église de Jésus-Christ doit se réveiller. Au dire du docteur Jules Casséus, pasteur et sociologue haïtien, l'Église doit remplir valablement sa mission comme celle, lumière, prophète et l'arche de l'Éternel. Celle pour neutraliser la corruption qui sévit dans tous les aspects de la société, la famille, l'école, le gouvernement. Lumière pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres de l'ignorance, de la superstition, du sous-développement, du fatalisme. Prophète pour dénoncer les abus, les crimes, les conduites condamnables et pour annoncer la voie droite aux gens. L'âge de l'Éternel pour recevoir les sans-abri, les sans-pain et les pécheurs. Tous les chrétiens d'Haïti, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les forces vives de la nation, les chrétiens haïtiens de la diaspora doivent élever la voix contre cette tyrannie monstrueuse. Ces hommes qui sont des gens déloyaux, des imposteurs, n'ont pas de conscience humaine. Il nous faut implorer la miséricorde de Dieu en vue d'épargner le pays de cette malédiction. Nous provoquons la sainte colère de Dieu par nos dirigeants, par nos représentants. Il est temps pour nous de sortir de notre mutisme en vue de proclamer l'évangile réparateur de Dieu par Jésus-Christ. Notre pays a un grand avenir avec Dieu. C'est pourquoi il faut combattre par la foi et la prière, par les armes offensives et défensives de la justice, afin d'éviter notre pays, afin de délivrer notre pays du parasitisme et des structures paternalistiques. Le pays a besoin d'hommes qui ne peuvent pas être achetés, qui tiennent toujours parole, qui préfèrent la personnalité à la richesse, qui sont plus grands que leur vocation. Je veux souligner rapidement
quelques remarques sur la colère de Dieu. Selon le commentateur John MacArthur, Dieu a plusieurs sortes de colère. Il y a tout d'abord la colère éternelle correspondant à l'enfer, la colère eschatologique correspondant à l'ultime jour du Seigneur, la colère cataclysmique manifestée dans le cas du déluge et de la destruction de Sodome et Gomorrhe, la colère de conséquences correspondant au principe on récolte ce qu'on sème, la colère d'abandon qui consiste à supprimer toute restriction et à laisser les gens continuer à pécher. Aujourd'hui, nous voulons surtout parler de la colère cataclysmique de Dieu manifestée dans le cas du déluge et la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Concernant le déluge mondial, mesdames et messieurs, à cause des actes d'impiété, Dieu a éliminé l'ancien monde. Les hommes du temps de Noé se mariaient et mariaient leurs enfants sans se soucier du Dieu créateur et préservateur de toutes choses. Ils ne glorifiaient pas le nom du Seigneur sur la terre. Et le but principal de l'homme est de glorifier Dieu, et la parole de Dieu ne cesse de le présenter comme une nécessité. Glorifier Dieu, c'est l'honorer, reconnaître ses attributs et le louer pour ses perfections, reconnaître sa gloire et le célébrer. Celui qui ne rend pas gloire à son Créateur l'offense. Ils ont refusé de reconnaître que toutes les bonnes choses dont ils jouissaient au temps de Noé venaient de Dieu. Noé prêchait, personne ne voulait croire, jusqu'au moment où la colère de Dieu éclata. Toute la génération du temps de Noé a été exterminée parce que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Maître absolu et souverain de l'univers ne tolère pas le péché dans la vie de ses créatures. Le prophète Isaïe déclare: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter et de nous bénir. Il faut que les grands de la terre, il faut que tous les gens de la terre sachent qu'ils sont des hommes et qu'ils auront à rendre compte un jour devant le grand trône blanc. La deuxième remarque sur la colère de Dieu, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est une chose terrible. Amis qui m'écoutez, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La colère de Dieu, c'est le feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Qui peut résister devant la colère de notre grand Dieu? La Bible dit: l'Éternel fait pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de part l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Pourquoi le jugement de Dieu était-il si sévère contre ces gens? Premièrement, parce qu'ils commettaient homme avec homme des choses infâmes, selon Genèse chapitre 19. Et ils recevaient en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme
comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens retrouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité et de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, etc. Dieu a créé l'homme mâle et femelle. Le mâle doit aller vers la femelle. Mais les hommes de nos jours préfèrent changer l'usage naturel. Ils préfèrent changer le sexe. Ils préfèrent vivre dans l'immoralité sexuelle, dans l'homosexualité, dans la bestialité, dans le lesbianisme. Les Saintes Écritures, la parole sacrée de Dieu déclare, et je cite, dans Lévitique chapitre 18, versets 22 à 24, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une abomination. » Et dans Lévitique 20, chapitre 6, verset 21, tous ces crimes, Lévitique chapitre 20, verset 6 jusqu'au verset 21, tous ces crimes sont punis de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre Dieu, mesdames et messieurs, est de toute bonté, mais aussi il est un Dieu de sainteté, de droiture et de justice. J'adresse au nom du Seigneur Jésus un vibrant appel aux gens qui vivent dans ce pays, aux gens qui évoluent dans notre petit pays, qui se jettent dans ces souillures, dans ces pratiques abominables, de se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Je vous supplie de ne pas suivre la direction tracée par le chef de l'État. Il y a un vide en vous qui ne peut être comblé que par Jésus et Jésus seul, le Fils unique de Dieu. Tournez-vous vers lui et vous serez sauvés. Il faut combler le vide en vous. La nature a horreur du vide. Un règne infaillible et universel. Tout vide doit être comblé et comblé immédiatement. La colère de Dieu se révèle déjà contre toute impiété. Vous êtes malheureux, misérables, sans Dieu. Vous êtes malheureux avec tous vos biens. Vous êtes malheureux sans Dieu. Avec tout votre argent, vous êtes malheureux. Seul Jésus peut vous rendre heureux. Évitez la colère de Dieu en acceptant son offre de salut aujourd'hui. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Je vous invite à faire le bon choix aujourd'hui même. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite, mesdames et messieurs, tous qui m'écoutez, à nous envoyer vos commentaires, à vous abonner à ce channel et à partager cette vidéo pour que le monde sache qu'il y aura un jour de jugement. La colère de Dieu est prête à s'éclater. Et qui peut résister à la colère de notre bon Dieu? Je vous invite à vous tourner vers Jésus. Partagez cette vidéo. Que le Seigneur soit